Teresa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, re-bienvenue ou bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Je suis super contente que vous soyez à l'écoute. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va moins bien, j'espère que la conversation d'aujourd'hui va vous inspirer. Je suis assise virtuellement avec une invitée awesome aujourd'hui. Super contente de la recevoir. Véronique, bienvenue sur le podcast. Salut! Bonjour Claudia, merci pour l'invitation. Ben, ça me fait grand plaisir. On se connaît pas beaucoup. On va donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent. Ouais. On s'est rencontrés au Salon de l'Éveil à Laval à la fin août, je crois. Le temps va vite, là. C'est ça, fin août. Ouais. Puis bon, moi, je participais. En fait, j'étais allée voir une de mes amies qui faisait une conférence. Fait que je me promenais dans les kiosques. Et toi, tu avais ton kiosque. Et bon, au-delà que ton kiosque était vraiment beau, parce que j'aime ton branding. Merci! Ton sujet, en fait, ce que tu mets de l'avant, bon, moi, j'aime bien le mot coach, mais les informations que tu partages, ça m'a vraiment appelé. On a une super belle conversation, puis j'étais comme, OK, il faut absolument que je t'invite sur le podcast. Donc, encore une fois, contente qu'on se soit rencontrés, contente de t'avoir aujourd'hui. Je sens que la conversation va vraiment aider les femmes qui nous écoutent. Ah, ben j'espère. Puis c'était un plaisir partagé. Là, je pense que ça l'a connecté super bien au Salon de l'Éveil. Là. Mm-hmm. On a eu une belle connexion. Ouais. Oui, absolument. Donc, santé financière pour les femmes, l'aspect psychosocial, la santé financière qui affecte la santé globale. C'est de tout ça qu'on va jaser aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Un peu ton histoire, tu sais. Oui, parce que souvent, les gens font comme pourquoi une approche psychosociale de l'argent? Puis c'est comme si tu pars de où pour arriver à là? Dans le fond, moi, je suis travailleuse sociale de formation et j'ai travaillé comme intervenante à l'ACEF, qui est une association coopérative d'économie familiale. Donc, je donnais des cours sur le budget. Je faisais des consultations budgétaires. C'est là que j'ai développé la conférence Couple et argent. Fait que je faisais beaucoup de sensibilisation à l'utilisation du crédit, à l'endettement. Fait que ça a commencé là. Mais ensuite, j'ai continué, moi, à me former pour aller enseigner au cégep. Donc, je suis aussi enseignante en technique de travail social. Mais dans les dernières années, tu sais, on vit des fois des crises, des changements. Puis c'est là que j'ai comme fait, tu sais, il y a des choses que j'ai envie de changer dans ma vie, puis que j'ai envie d'améliorer, puis d'aller sensibiliser encore les gens sur le terrain. Mes étudiants en travail social sont déjà très sensibilisés, fait que j'avais le goût d'aller au-delà puis retourner, c'est ça, sur le plancher. Et c'est de là que j'ai dit, mon Dieu, avec toutes les notions qu'on apprend aux étudiants en technique de travail social, il y a plein de choses qui sont interreliées à l'argent. Fait que c'est là que j'ai commencé tranquillement à tout regarder la dynamique familiale, comment ça peut affecter notre rapport à l'argent. Comment tous nos besoins, nos traits de personnalité, ça a un impact. Fait que c'est de là que j'ai commencé à réfléchir puis à dire, OK, ben j'ai vraiment une formation, j'ai vraiment des forces au niveau de la planification budgétaire, mais je vais amener le côté psychosocial. Puis, tu sais, c'est comme la psychologie financière en d'autres termes, mais je ne suis pas psychologue. Je suis enseignante en technique de travail social, fait que c'est pour ça l'approche psychosociale qui vient, je pense, bonifier. Je pense comme tout le côté très rationnel, comptable, mathématique, là, c'est comme la compréhension complètement différente de notre rapport à l'argent. Mm-hmm. En faisant ce travail-là, bon, autant j'imagine personnel que professionnel, c'est quoi le plus gros changement que toi, en tant que personne, t'as fait par rapport à l'argent ou par rapport à ramener justement un peu plus l'approche psychosociale
dans ton cheminement? Je te dirais que c'est vraiment, tu sais, pas nécessairement lien avec l'argent, mais plus la confiance en soi, plus l'affirmation de soi, parce que quand t'es nouvelle, je suis la seule au Québec qui fait ça, une approche psychosociale. Faut que tu défonces des portes, faut que, tu sais, entendre le monde, souvent ils font « Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? » Fait qu'il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport à c'est quoi la réalité, c'est quoi la différence avec la psychologie financière, c'est quoi cette approche-là, puis en quoi elle est bénéfique, en quoi elle peut aider les gens. Fait que je pense que c'est vraiment d'avoir, c'est ça, développer cette confiance-là, puis tu sais, j'y crois fondamentalement. Fait que c'est de, malgré les épreuves, de pas lâcher, puis de dire non, ça va être connu, puis je pense que ça peut vraiment aider les gens au niveau financier, là. Puis tu sais, ce qui m'amène à parler de souvent l'argent c'est tabou, tu sais, je vais faire des généralisations là, mais surtout pour les femmes souvent, tu sais, c'est comme avec les équités salariales, avec la façon qu'on est programmé aussi, nos conditionnements, les valeurs de société. Tu sais, c'est assez nord-américain aussi parce que moi j'ai voyagé beaucoup, il y a des endroits dans le monde où est-ce que c'est encouragé de parler d'argent, puis il y a rien de mal à dire que tu veux avoir de l'abondance financière et tout, tu sais, mais on a parfois des croyances limitantes qui nous empêche d'être ouverte justement à cette abondance-là financière et même à commencer des conversations, des discussions, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'observes, ce tabou-là ou peut-être cette résistance-là des femmes à jaser d'argent puis à dire qu'ils veulent être peut-être indépendantes financièrement ou être riches ou tu sais? Ben, c'est dommage qu'au Québec, dans le fond, on le voit qu'au Québec, si tu fais de l'argent, ben, il y a comme des jugements, des préjugés qui viennent avec, ou de juste dire ben j'ai envie d'en avoir plus. Ben déjà là, il y a des gens qui vont venir te juger. Fait que c'est vraiment dommage parce qu'on va juste en Ontario, c'est déjà moins payé. On va dans d'autres pays, comme tu as dit, il y a aucun problème, c'est valorisé. Ici, on a une culture québécoise, il y a plein d'enjeux, là, il y a plein de facteurs qui ont influencé ça, mais qui fait que c'est ça l'amène des frictions, ça l'amène je pense plus de lutte de pouvoir que d'encouragement, de soutien, fait que il faut être, tu sais, comme quand on parle de mindset, là, faut être fort de dire, OK, je vais aller parler d'argent de psychosocial, puis dire, c'est correct d'aimer l'argent, puis c'est correct d'en vouloir plus. C'est comme si on défaire des tabous dans la société, puis d'en parler, puis en parler, c'est une chose, parce que des fois, je vais dans journal La Presse, un article de journal, puis là, je dis, je lis, on en parle de plus en plus d'argent. Je dis, oui, on parle d'argent, mais est-ce qu'on gère notre argent plus en équipe, en travail d'équipe, mettons, dans le couple? Est-ce qu'on arrive à une équité, tu sais, de parler? Est-ce qu'on parle des vraies choses réellement? Puis aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont endettés. Est-ce que les gens osent dire, financièrement, c'est difficile. Est-ce que je peux avoir de ton aide, s'il te plaît? Ou tu connais-tu des ressources? C'est rare qu'on entend ça. Puis pourtant, la majorité vivent du stress financier en ce moment-là. Ah ouais, vraiment, tu sais. Puis c'est mal fait parce que, mettons que justement, t'es dans une situation d'endettement ou que c'est difficile financièrement, ben ça aussi, c'est comme tabou de le dire. Mais si tu fais trop d'argent puis que t'as de la danse financière, ben ça aussi, c'est mal vu, tu sais. C'est comme si tout le monde doit être au milieu, puis bref. C'est quoi les croyances limitantes principales que t'entends quand tu fais des conférences ou avoir ce genre de discussion-là? Tu sais, par exemple, je sais pas, moi... l'argent pousse pas dans les arbres, ou tu sais, pour être petit pain. C'est ça, pour être riche, faut que tu travailles en dessous de la table ou tu fasses des choses illégales ou on sera jamais riche dans notre famille, tu sais, il y a tellement de pensées comme ça qu'on se fait dire ou qu'on entend. Toi, y en a-tu des principales que tu entends vraiment souvent qui limitent les gens d'être ouvertes à cette abondance-là? Ben, une des croyances, mettons, t'es né pour un petit pain, mais sinon aussi, les riches sont tous cheap. Fait on n'a pas le goût d'être riche, tu sais, inconsciemment, parce qu'on se dit, moi, je suis une personne généreuse, je suis une personne qui valorise l'entraide. C'est pas parce que tu as plus de sous que si tu as ces valeurs-là fondamentales, tu vas rester comme ça, même si tu as plus de sous, puis à la limite, tu vas pouvoir aider plus de gens que t'aimes. Mais c'est ça, il y a la culture religieuse aussi qui a influencé dans les nombreuses dernières années, qui est temps à partir, mais quand même, là, tu sais, il y avait cette culture-là qui reste, puis la culture de la femme qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, tout ça, puis là, on est sur le marché du travail, mais
on est encore pris dans un moule où est-ce qu'il faut travailler, faire toutes les tâches, mais là, on voudrait gagner plus, mais je pense qu'il y a beaucoup un rapport aussi qu'on n'aborde pas trop parce que c'est encore tabou. Puis là, une petite coche de plus, je te dirais, c'est si on veut gagner plus, les femmes, il va falloir qu'on délègue plus de tâches. Hein? Fait il y a comme, si je veux arriver à faire du temps supplémentaire, à avoir un autre poste, à suivre une formation pour augmenter mon revenu, j'ai pas le choix de changer quelque chose dans mon quotidien, de lâcher prise sur certaines choses ou de demander de l'aide. Fait que ça change une dynamique de couple, ça, là. Fait que c'est sûr que quand je veux avoir un meilleur salaire, ça demande des sacrifices, puis ça demande de l'adaptation. Soit, si je suis seule, c'est des sacrifices. Si je t'en couple, ben c'est de voir avec l'autre à quel point les compromis, parce qu'on peut pas tout faire, puis c'est ça, la charge mentale, à un moment donné, elle devient charge mentale financière. Je veux accéder à plus, mais j'ai trop de tâches. Fait que là, souvent, il va falloir aborder ce sujet-là un peu plus, là. Ouais. Puis, tu as mentionné un super bon point que moi, je mets aussi beaucoup de l'avant, c'est que l'argent va amplifier comme qui tu es. Fait que, tu sais, moi, j'avais un coach qui disait « If you're an ass, you're gonna be a bigger ass with money. » Ouais. C'est ça. Puis si t'es quelqu'un de généreuse, ben, tu vas être encore plus généreuse avec l'argent. Fait que l'argent ne te change pas. Tu sais, il y en a que oui, mais règle générale... À moins que ça te monte à la tête. Ben, c'est ça, tu sais, il y en a que oui, absolument. Puis si le désir de vouloir faire autant d'argent, c'est pour combler une blessure, tu sais, encore une fois, on fait des généralisations, mais règle générale, tu sais, l'argent, c'est un amplifier. Ça va amplifier la personne que tu es, justement, avec tes valeurs, tu sais. Fait comme moi, de dire oui, je veux encore plus d'abondance financière parce qu'avec tout cet argent-là, ben je vais redonner plus à la cause des enfants. Ce que je fais déjà à petite échelle, mais c'est donc bien cool de pouvoir le faire à moyenne, grande échelle éventuellement. Je peux réinvestir plus dans ma business puis aider plus de femmes avec leur santé, tu sais. Fait que c'est l'intention derrière ce que tu fais avec cette abondance-là qui demeure alignée avec tes valeurs ou pas, tu sais. Oui, puis là, ça, c'est tout un peu, oui, tes valeurs, mais tes traits de personnalité qui vont jouer aussi, qui vont rester idéalement les mêmes. C'est d'avoir, je pense aussi, un mindset super fort, parce que là, on parle de briser des croyances limitantes, mais en même temps, malheureusement, les femmes gagnent encore moins que les hommes. Ça, c'est statistique. Si on veut plus, ben, il faut faire des sacrifices, puis il faut aller comme se prioriser. Des fois, on se priorise pas parce que on a encore la perception d'être, faut être la meilleure maman, faut être la meilleure conjointe, faut être la meilleure ci, la meilleure ça, puis on s'oublie dans tout ça. Fait que c'est aussi de se remettre parmi toutes les sphères de notre vie une priorité à soi, à ses objectifs de vie, puis assurer sa sécurité aussi financière à long terme, là. Ouais. Puis comment on fait ça? Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, ou dans ta formation, puis que c'est un peu ça le profil, en fait. Tu sais, il y a ce désir-là d'aller chercher plus d'équité, d'avoir plus d'abondance, mais il y a aussi l'étiquette de perfectionniste, de people pleaser, de pression sur les épaules, d'être parfaite dans tout. Comment on fait pour se redonner priorité puis commencer à épanouir une certaine sécurité financière? Ben, là, je vais t'expliquer deux grands concepts en même temps. La première, ce que tu me penses, c'est que oui, je veux plus, mais j'ai plein de résistances. Des résistances au changement, il y en a plusieurs. Ça peut venir de soi. J'ai peur d'en avoir plus, puis de pas qu'il y ait des jalouses. J'ai peur de créer des conflits dans mon couple. J'ai peur du jugement des autres. J'ai peur de changer d'emploi, tu sais, parce que des fois, pour en avoir plus, des fois, faut aller dans notre zone qui est pas confortable. Ouais. Les normes, la culture de dire, tu sais, souvent, malheureusement encore, la femme va être comme, elle travaille beaucoup, elle s'occupe moins des enfants. Tu sais, ces préjugés-là, est-ce que tu vas être capable de faire face puis dire non, puis t'affirmer, puis bon. Ouais. Fait que, bref, il y a plein de facteurs qui fait que je résiste au changement. Puis quand je vais aller dans mon pouvoir de changement, c'est où mon pouvoir de changement? Ben c'est sûr que il faut que je m'entoure de personnes qui m'inspirent. Des gens qui ont le goût, qui ont les mêmes valeurs, qui ont le goût d'avoir plus, d'aller plus loin, de développement personnel, d'une meilleure santé. Fait que je m'entoure de gens qui vont m'inspirer à monter plus haut.
Hein? Si j'ai des gens qui me tirent parce qu'ils veulent que je reste la même personne, que je reste dans la même situation, ben ça marchera pas. Fait qu'on s'entoure de femmes, de personnes inspirantes. On regarde notre situation. C'est sûr que faut pas faire l'autruche, faut comme regarder ma situation financière. Puis ce que je suggère souvent, c'est de faire une ligne de vie financière. Tu sais, il y a 10 ans, là, j'étais où? Il y a 5 ans, et j'en suis où aujourd'hui? Fait que c'est un peu comme mon endettement, mon salaire, mes actifs. Puis tu sais, dans 5-10 ans, là, je veux être où? Mettons dans 5 ans. Et là, de voir comment je vais y arriver, là, il y a, oui, le focus, mon mindset, mais c'est des connaissances minimalement de base au niveau de la planification budgétaire, c'est essentiel. Fait que veux pas, faut faire notre budget annuel. On parle tout le temps du budget mensuel, mais annuellement. Puis c'est quoi mes moyens pour atteindre ça? Ben souvent, il faut couper des dépenses ou augmenter les revenus. Puis qu'est-ce que je suis prête à faire puis à pas faire? C'est ça aussi la zone qui est pas confortable. Parce que il faut un changement. Tu sais, si mon emploi, je travaille 40 heures semaine dans un emploi qui me donne 35 000 par année, puis je veux atteindre un autre niveau, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, il faut faire preuve de créativité, puis d'aller dans des zones moins confortables. Fait que, tu sais, c'est tout un développement personnel complet. C'est pas juste je fais mon budget puis je l'améliore. C'est si je veux une coche au-dessus, je veux aller plus loin. Ça demande vraiment là un peu de bouleversement, mais dans la bonne direction. Quand on a un but précis, des objectifs extrêmement précis, on va l'atteindre. Mais il faut comme un plan. Il faut comme un plan pour y arriver. Je suis sûre que toi, t'en fais aussi, là. Ben, je m'entends parler dans ce que tu dis. Je trouve que j'ai des clientes en ce moment qui écoutent, qui rient, là, parce que, ça ressemble à mon discours beaucoup. Puis, tu sais, si, justement, t'appelais ça comment, la ligne de vie financière? La ligne de vie financière. OK, la ligne de vie financière. Donc, si je regarde il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, aujourd'hui, puis je me rends compte que j'ai le même taux d'endettement ou plus, que mon salaire a pas augmenté, mais c'est sûr que si je change rien à partir d'aujourd'hui, ma ligne dans 2, 5, 10 ans va ressembler à la même chose. C'est la même chose en santé, tu sais. Si t'as encore le même 20 livres à perdre, puis t'as encore la même douleur au genou depuis 2, 5, 10 ans, mais que dès aujourd'hui, tu changes pas quelque chose dans ton alimentation, ton entraînement physique, ben dans 2, 5, 10 ans, ça risque encore d'être présent et même peut-être pire, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, la prise de conscience globale. Et après ça, oui, effectivement, d'être honnête et franche avec soi-même. Puis, tu as mentionné quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire ou à ne plus faire. Parce que c'est beau mettre sur papier un grand rêve, tu sais, puis une belle vision, puis vouloir atteindre ces objectifs-là. Mais au quotidien, ce que ça prend pour se rendre là, des fois, les gens vont pas là dans leur réflexion. Fait que là, ils se rendent pas à leur but. Fait que là, ils sont déçus. Ou ce que ça prend pour se rendre à ce but-là, ils le font 2, 3, 4 jours, puis après ça, c'est tellement trop intense, puis ça concorde pas avec leur quotidien ou avec leur personnalité. Fait qu'ils arrêtent, tu sais. Ben c'est pour là, tu sais, souvent qu'en enseignement plus primaire, secondaire, même juste au cégep, on va parler du PPPP, tu sais, le plus petit pas possible. Yes. Fait que, c'est de décortiquer mes objectifs en mini, ben juste appeler, un spécialiste en finance, juste me prendre, c'est fou le nombre de personnes qui ont même pas d'outils pour faire leur budget. Fait que juste ça, d'aller me prendre un outil pour faire mon budget, puis commencer, mais souvent, ce que je vois, c'est que les femmes s'intéressent peut-être moins aux finances aussi. C'est plus rationnel. Tu sais, la majorité sont dans des domaines de santé. On est plus dans la relation d'aide, dans le contact avec les gens puis l'humain. Puis moi, c'est ça que j'essaie de travailler, de dire, essayez de commencer par la psychologie financière. Si tu t'intéresses pas aux chiffres, aux mathématiques, essaye de lire, par exemple, Science et Vie ont fait une revue extraordinaire sur le cerveau, la neuroscience, le cerveau, comment il comprend l'argent, comment il va jouer. Fait que là, tu vas aller lire sur la dopamine, tu vas aller lire sur les traits de personnalité, comment ça influence ma relation à l'argent. Ouais. Fait qu'il y a des façons différentes. Je pense que c'est ça qu'il faut amener dans la société aujourd'hui, c'est que on n'est pas obligé d'apprendre les finances comme investissement réel, CELI. On peut s'intéresser, oui, il faut ça si on veut investir puis améliorer notre situation, mais si à la base ça nous intéresse moins, commençons par des choses qui existent, qui peuvent être tripantes. Si moi j'aime la psycho, j'aime la socio, ben allons lire là-dessus, mais en lien avec l'argent.
fait en douceur Mm-hmm. et beaucoup moins mathématique, beaucoup plus émotif, beaucoup plus dans l'analyse. Ça va faire que tranquillement, on s'intéresse. Plus on s'intéresse, plus on se met en action aussi. Tu sais, c'est comme une roue, là. Mm-hmm, absolument. Ah non, j'adore cette approche-là. Au-delà de, bon, faire notre budget annuel, tu sais, regarder un petit peu notre ligne de vie, tout ça, y a-tu 2, 3 autres connaissances de base, là, fondamentales que toutes les femmes devraient savoir ou faire avec leur argent puis qui peuvent déjà aller faire ça cette semaine-là? Ben, en fait, budget annuel, là, je vais revenir parce que c'est vraiment la priorité individuellement. Est-ce que si je me sépare demain matin, je suis autonome financièrement? Sinon, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'aller voir qu'est-ce que je peux faire. C'est d'assurer ça. C'est qu'il y a tellement de couples qui se séparent aujourd'hui. On se fie sur l'autre ou des fois, on se sépare pas parce qu'on n'a pas l'argent, nanana. Je pense que c'est une roue qui tourne. Fait que la première chose, là, le premier processus là, à faire dans tout ça, c'est de se dire, moi, j'en suis où dans ma situation financière et qui peut m'aider? Hein? Qui peut m'accompagner là-dedans pour l'améliorer? Parce que ça part de son autonomie financière et d'assurer sa sécurité à long terme. On voit aussi, il y a des études, Hélène Bello, que j'adore, qui est une chercheuse, la chercheure au Québec là, au niveau des couples et l'argent, puis elle disait que les femmes sont plus centrées sur les dépenses du quotidien. La famille, OK, cette semaine, l'épicerie, les ci, les ça. Puis les hommes vont être davantage plus dans l'investissement à long terme. Fait que si j'ai un autre conseil à donner aux femmes, c'est de regarder OK, aujourd'hui, maintenant, ça va comment ma situation, mais à long terme, comment j'assure ma sécurité? Puis les femmes, on vit plus longtemps que les hommes. Donc, on a besoin, à la limite, plus d'argent, mais on en a moins à long terme. Donc, ça, c'est comme 2 principes là, que j'amène beaucoup, de la sécurité de soi, être autonome financièrement, peu importe. Donc, je peux faire n'importe quel choix dans ma vie. Je suis pas prisonnière à cause des finances. Fait que je pense que ça, c'est tellement important, là. Ouais, non, je suis d'accord. Puis c'est ça, un peu comme écrire un journal alimentaire pour te rendre compte de c'est quoi tes habitudes alimentaires. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont soit dans le déni, qui veulent pas le regarder parce qu'ils savent que c'est peut-être pas super optimal. Oui. Mais une fois qu'on met ça sur papier, il y a des choses qui vont sauter au visage. Tu sais, tes réalisations de comme, hey, si je continue comme ça, ben c'est ça, c'est sûr que je me rendrai jamais à ma retraite, ou c'est sûr que s'il se passe quelque chose dans mon couple, je vais être encore plus stressée, tu sais. Fait que juste pour l'exercice de réflexion, de mettre ça sur papier, c'est puissant, journal alimentaire, c'est puissant, santé financière, c'est puissant, écrire comment tu utilises ton temps dans une journée. Si ton excuse, c'est toujours que tu manques de temps, tu sais, c'est tellement important. Mais c'est ça, des fois, on est dans le déni, on veut pas regarder. Puis c'est ça, on est beaucoup dans le là, maintenant. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent, je me souviens pas de la statistique, peut-être que tu la connais, là, mais des gens qui vivent genre paycheck to paycheck. Que comme c'est rendu presque 80% des gens. C'est énorme. T'imagines, ça me... 85% vivent de l'anxiété, en fait 84, je vais être très précise, vivent de l'anxiété financière, mais paye par paye, me semble que c'est au-dessus de 60-80%. C'est énorme, le nombre de personnes vivent paye par paye. Fait que c'est un stress qui amène des troubles d'insomnie. Tu sais, toi qui parles de santé globale, ben le numéro 1, c'est l'insomnie. Du fait d'être stressé par ses finances. Ensuite, on voit beaucoup d'arrêts de travail, mais souvent les gens, ils partent en arrêt de travail parce que épuisement, dépression, mais ils vont pas nommer « je suis tellement stressée par mes finances depuis des mois », puis c'est le corps qui en peut plus parce que c'est multifactoriel. Il y a plein d'éléments stressants, mais ça se peut que le stress numéro 1, ça soit les finances, puis on n'ose pas trop le dire non plus. Ah non, c'est clair. Puis tu sais, surtout qu'il doit tellement avoir une espèce de dissonance cognitive dans je suis full stressée par mes finances, mais là, si j'arrête de travailler, je vais être encore plus stressée parce que who knows, tu sais, quand je vais retourner ou si je vais me faire mettre à la porte ou si je pourrais pas retourner travailler. Donc, ça doit tellement amplifier encore plus le stress, tu sais. Mais moi, ce genre de statistiques-là, là, ça me rend vraiment triste, en toute franchise. Tu sais, je trouve ça vraiment triste que il y a autant de gens qui vivent, c'est ça, paycheck to paycheck, qui soient stressés que ton frigo, il brise là, demain, puis t'as même pas genre l'argent pour acheter quelque chose, un fonds d'urgence, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis entrepreneur, je veux dire, le nombre de business qui ne survivent pas après la première année, encore moins après la 5e année, tu sais. Puis c'est dommage parce qu'on est sur Terre tellement pas longtemps, fait que de passer autant de temps et d'énergie à stresser financièrement parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné là, de, oui, faire de l'argent, gagner notre vie, tu sais.
Fait que c'est pour ça qu'on a ces conversations-là comme ça. C'est pour ça que les gens, ils vont t'appeler puis ils vont vouloir avoir tes ressources, tes conférences, ta formation parce que, ouais, c'est vraiment, vraiment pertinent, là. Ben, je pense que, tu sais, les gens, il faut qu'ils, quand t'es stressé, puis là, tu dis, mais là, je peux pas arrêter de travailler, je peux pas faire ci, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est écoute des podcasts, commence à faire ton budget, lis des livres, commence à t'intéresser à la psychologie financière. Tu sais, il y a plein de façons, tranquillement, dans ton auto, que tu peux faire, suivre des petites formations en ligne le soir, 1 heure de temps en temps. Tu sais, il y a plusieurs choses qui se font, puis tu sais, c'est sûr que les gens, puis moi, là, je suis comme vraiment, j'ai adoré les ACF, mais si vraiment t'es hyper endetté, tu sais pas quoi faire, oui, moi, j'ai connais les solutions, puis tout ça, mais la CEF, c'est gratuit. On va se le dire, là, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une ressource extraordinaire. Malheureusement, ils sont débordés, on n'en peut finir. Mais il y a des ressources qui existent, c'est ça qu'il faut pas oublier. Puis, c'est pas juste des ressources à la Caisse des Jardins ou à la Banque nationale aussi, ou ça, c'est qu'il y a des ressources qui sont neutres. Mettons comme moi, quand je te nomme les solutions à l'endettement, je n'ai aucun privilège, personne me paie, personne ne me donne rien. Fait que moi, je te donne les 9 solutions à l'endettement, puis c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Fait que, tu sais, je privilégie pas la consolidation de dette parce que je travaille pour telle affaire, puis fait que d'aller dans l'éducation populaire, c'est ça le plus important selon moi pour avoir une information qui est neutre, qui est vraiment, là, authentique, transparente. Je pense que c'est important parce que c'est dangereux dans ce milieu-là de se faire avoir, surtout quand on est plus fragile. Ouais, faut qu'on connaît pas ça du tout. Propose solution miracle, là. Attention, c'est sûr que ça sera pas miracle. Ah ouais. Souvent, je dis, ça peut prendre 1 an, là, redresser 2 ans, redresser des finances. Oui, au début, il y a un gros changement parce que je donne des trucs, des conseils, on replace les choses, puis on a l'impression que ça a tout changé, mais c'est juste que j'ai repris mon pouvoir. J'ai repris le contrôle de ma situation financière. Puis ça, là, juste ça l'enlève un stress immense. Puis de savoir qu'est-ce que je dois faire, là, puis de m'aligner, ça apaise. Même si la situation j'ai encore de l'endettement, si je me sens soutenue, je me sens en contrôle, puis là, ça va évoluer. Mais des solutions miracles, il n'en existe pas, là. Ouais. Encore une fois, je m'entends parler, là. Moi, c'est la même chose, là. Tu sais, je veux dire, fais telle diète, puis achète tel supplément, puis tu vas perdre 10 livres en 3 heures, là, tu sais, puis c'est la solution miracle, mais comme ça fonctionne jamais, encore moins sur le moyen long terme. Des fois, ça peut être même dangereux, tu sais, puis ça rend la situation pire. Puis souvent, ce genre de discours-là, on joue sur la vulnérabilité des gens. Fait qu'effectivement, des gens qui connaissent pas ça, qui sont déjà stressés, qui sont sensibles, tu sais, c'est effectivement, malheureusement, parfois le cas, tu sais, qu'on se fait prendre, puis c'est dommage. Fait que c'est super rafraîchissant d'entendre qu'il y a d'autres approches, qu'il y a d'autres gens, puis même d'avoir une vision, tu sais. Des fois, ces gens-là sont tellement pris à la gorge que la vision est très, très court terme. Genre, je peux-tu payer mon épicerie cette semaine? Mais là, quand tu t'assois avec quelqu'un qui dit, OK, oui, t'as encore tes dettes, mais voici ce qu'on peut faire. Et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, si on continue avec cette vision-là, ben, tu vas pouvoir t'en sortir de telle façon. Puis on va ajuster à chaque étape du processus. Ben, c'est comme tu as dit, c'est comme, OK, il y a de la lumière au bout du tunnel. J'ai un peu d'espoir que je peux m'en sortir et je suis pas pris là le reste de mes jours, tu sais. Fait que c'est rafraîchissant comme discours, là. Mais le danger, tu sais, quand que tu dis le monde, ils veulent des solutions rapides, miraculeuses, c'est tout parce que toute la publicité, le marketing est basé sur la dopamine. C'est ça. On veut de la dopamine non-stop. Fait que solution miracle, OK, je m'apaise. Je prends mon verre de vin, ça m'apaise. Je prends ma barre de chocolat, ça m'apaise dans mon stress, mon anxiété. Mais à long terme, si on veut de la bonne dopamine, il faut atteindre un objectif. Puis quand on l'atteint, puis qu'on a persévéré, qu'on a fait preuve de résilience, que ça a été difficile, elle devient naturelle et plus longtemps dans notre corps. Donc, c'est comme si faut combattre des grandes stratégies de marketing super grosses puis les intégrer à soi. Ben, il y a des trucs que moi, je pense souvent, mettons, avec le cerveau. Tu sais, si t'aimes pas faire ton budget, là, c'est pas trippant, là, c'est pas le fun, on va se le dire, mais je suis sûre que le ménage, t'aimes pas plus ça, mais tu mets de la musique. C'est ça. Mais pourquoi une tâche rationnelle, je mettrais pas de la musique? Souvent, on va pas mettre de la musique quand on fait notre budget. Ou, tu sais, je vais me faire, moi, j'aime bien mon eau chaude avec la cannelle, là, tu sais, puis je vais me faire ça. Fait que j'associe, mon cerveau, il comprend pas que je fais des finances en ce moment, mais j'associe plaisir parce que ça goûte bon, ça sent bon à faire mes finances. Fait que
faut jouer des tours à notre cerveau. C'est un peu ça l'approche psychosociale, c'est dire comment je peux apprécier faire mes finances, m'en occuper en jouant des tours à mon cerveau, en comprenant mes traits de personnalité, en comprenant la dynamique de mon couple, la dynamique familiale, qu'est-ce qui a été transmis d'une génération à l'autre. Exact. Parce que souvent, on voit dans une famille endettement ou chômage, faillite, proposition de consommateur. Sur 3 générations, on voit les problématiques qui se répètent. Mm-hmm. En prenant conscience de plein de choses, en ayant des trucs pour comme nous aider à aimer ça, puis à nous motiver, puis à passer à l'action, ben ça fait toute la différence. Mm-hmm. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est ça. Tu parles de traits de personnalité, tu parles de génération en génération, le marketing, la société dans laquelle on est. Effectivement, l'équation de base qui est, faire plus d'argent, travailler plus ou avoir plus de revenus, puis réduire nos dépenses. C'est quoi ton discours ou ta philosophie ou ce que tu recherches ou ce que tu mets dans tes formations en lien avec l'hyperconsommation? Parce que ça aussi, peut-être qu'on voit qu'on dépense trop. On voit que nos dépenses, si on continue à dépenser autant, je veux bien travailler plus d'heures, faire du temps supplémentaire, lancer ma business on the side, mais ça arrivera pas. Mais ça, c'est pas facile dans la société d'aujourd'hui de se dire je l'achèterai pas, le nouveau téléphone, puis je vais garder ma voiture pendant 8 à 10 ans, puis j'achèterai pas la 50e paire de souliers, tu sais. On est dans une société de surconsommation. On se fait dire à tous les jours de acheter. Comment t'abordes ça? J'appelle ça un fléau, là, ce fléau-là. Mais en fait, comment je l'aborde, puis ça va rester toujours un défi parce que c'est tellement gros, comme tu as dit. Par contre, comment je l'aborde? On l'aborde avec les besoins de base qui sont non comblés. Il y a des besoins qui sont comblés dans notre vie. J'ai une famille, je suis heureuse, j'ai un bon travail, puis il y a des besoins qui sont non complets. Par exemple, dans mon couple, la communication va pas bien ou justement, j'ai un conflit au travail. On va aller travailler là à la base vraiment de l'individu dans ce qu'il est. Souvent, on va combler des besoins par les achats. Donc, quand je suis triste, quand je suis pas heureuse, puis que je vais magasiner, dopamine est partie. Fait que là, c'est d'essayer plus de prendre un recul puis dire comment je peux combler mes besoins qui ne sont pas comblés, mais par des choses du quotidien. Tu sais, si, mettons, ma relation avec ma mère est pas positive, ben des fois, je vais aller consommer inconsciemment à cause de ça. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, prendre conscience de, OK, dans toutes les sphères de ma vie, je regarde chacune des sphères, lesquelles je suis heureuse, lesquelles je suis moins satisfaite, puis qu'est-ce que je peux réellement faire pour améliorer ou lâcher prise sur certaines choses. Ça va m'amener à moins compulser. Peu importe. Là, on parle de finances, mais c'est la même chose avec la nourriture, là. La nourriture, l'alcool, les drogues, la toxico, ça peut être de tout bord, tout côté. Fait que c'est de retourner. C'est pour ça que mon approche psychosociale, mettons, dans le cours, c'est juste le 3e module sur 5 qu'on parle vraiment de finances, là. Mm-hmm. Avant, on nettoie un peu, on fait des prises de conscience vers où on veut aller, c'est quoi mes besoins qui ont été comblés, les émotions, comment je gère mes émotions, comment ça fonctionne, le cerveau, pour tout comprendre ça, pour après, c'est comme s'il faut comprendre ça pour après avoir une bonne planification budgétaire puis pas retomber dans des patterns. Mm-hmm. Fait que c'est d'aller regarder finalement, là, c'est d'aller regarder vos besoins qui sont pas comblés, là. Ouais. Puis de voir comment je peux combler ces besoins-là. Il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent aider pour aller démystifier, pour aller vous aider pour travailler ça. Mais des fois, juste en prendre conscience. C'est suffisant, ouais. Déjà, là, c'est peut-être le déclic qui manquait pour avoir ce recul-là puis dire, hey, je suis triste aujourd'hui, mais OK, j'irai pas magasiner. Attends une minute, je suis triste, là. Tu sais, puis juste avoir ce recul-là, ben, il faut connaître les besoins qui n'ont pas été comblés à la base. Mm-hmm. Fait qu'il y a des besoins que, tu sais, de Maslow, la pyramide, les besoins de Glasser, tu sais, c'est quoi mes besoins? Tu sais, si j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas de reconnaissance, OK, comment je peux aller chercher ça autrement? Fait il y a comme quand même de l'introspection à faire, là. Mm-hmm. Ouais. Mais j'entends aussi le pourquoi j'achète ça. Puis ça, c'est peut-être juste une question qu'on peut déjà commencer à se poser avant d'aller acheter quelque chose. Juste prendre un moment, puis faire comme, OK, pourquoi, là, je m'en vais acheter, mettons, une paire de jeans? Puis si c'est parce qu'il y a un besoin, t'en as plus dans ton garde-robe, je sais pas, moi, t'as changé de taille, peu importe, ça va. Mais si c'est la raison, c'est parce que, j'ai eu un stress au travail cette semaine, j'étais un peu triste,
puis comme ça va m'aider, ben OK. À me sentir belle. À me sentir belle, c'est ça, tu sais, puis c'est exactement la même discours que je travaille avec mes clientes. Tu sais, mettons, t'es en train de manger ce sac de chips au complet là en fin de journée, ben est-ce que t'es capable de nommer l'émotion que t'es en train de manger? Tu manges-tu du stress? Tu manges-tu de l'ennui? Tu manges-tu de la colère? Des fois, on mange des célébrations aussi, puis de la joie, tu sais. Puis, je veux dire, une fois de temps en temps, ça va, tu sais, comme passe la soirée à écouter Netflix, va magasiner pour te faire plaisir, puis t'acheter quelque chose, ça fait longtemps que tu voulais, mange-le ton sac de popcorn préféré, tu sais. Mais quand ça devient un pattern qui est rendu automatique, puis qui, en plus, te rajoute du stress parce que là, ben là, on parle de finances, tu vois que tes dépenses, ils montent, puis ça, ton revenu le soutient pas, ben c'est là que, effectivement, il y a un grand travail d'introspection à faire, tu sais. Ouais, parce que, peu importe si c'est ça les finances ou la nourriture, c'est que ça devient un pattern quand t'associes à plaisir. Ton cerveau l'associe à plaisir, t'as créé de la dopamine à chaque fois, t'es faite. C'est le faire une fois, c'est pas grave. C'est ça. Mais c'est quand ton cerveau est associé à effet rapide, positif, c'est fini, je me sens plus triste, je me sens bien, c'est là le danger. Absolument. Ah, j'adore cette conversation. il y a plein de liens à faire entre santé financière, santé globale, c'est tout ensemble. Puis dans les mettons, quand je dis pour diminuer le stress financier, il y a 4 grandes stratégies. Souvent, ça va être le mindset. Parce que, puis toi aussi, ça fait partie, je suis sûre. De mes piliers, ouais, c'est un de mes piliers principaux que je coach. Moi, c'est sûr qu'il y a l'approche psychosociale, la dynamique de couple qui est comme ensemble. Ensuite, il y a toute une bonne planification, mais à la fin, ce que je dis, c'est la gestion du stress. C'est le yoga, l'eau froide, la bonne alimentation. Fait que ça revient quand même à des compétences de base pour avoir une bonne santé mentale et financière. Là. Absolument. Fait que, écoute, je lance ça dans l'univers, Véronique, mais moi, je vois atelier Claudia, Véronique en 2024 pour les femmes, pour création de quelque chose. OK, on lance ça comme ça. On le lance dans l'univers, j'aime ça. Vous êtes à l'écoute, vous êtes comme, oui, on veut être là. Ben, écrivez-nous, envoyez-nous un message si l'intérêt est là, mais il y a vraiment, effectivement, plus je t'entends parler, des liens awesome à faire entre les deux. Puis tu l'as dit, c'est tellement relié, là, la santé, en fait, le stress financier, c'est effectivement maintenant le facteur numéro 1, tu sais, qui affecte la santé globale, tu sais, de l'individu. Et de l'autre côté aussi, si tu manges bien, que tu sais, toi tu l'as dit, un de tes meilleurs apprentissages, c'était d'être en confiance, tu sais, puis d'avoir cette résilience-là. Puis, mais si t'as pas la santé, puis tu dors mal, puis tu manges pas bien, puis que tu te sens lourde, puis t'as des douleurs, ça va être difficile là d'aller atteindre tes buts, puis faire du temps supplémentaire, lancer ta business. Fait que c'est vraiment un beau cercle. Là, les deux s'influencent vraiment de part et d'autre. Là. Tout à fait. Ouais. Ben d'accord. Yes. Fait en attendant notre atelier en 2024, comment est-ce que on s'en reparlera? Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre, suivre ton contenu, faire ta formation, t'inviter dans leur milieu de travail pour une conférence, etc., etc.? Ben, si les gens veulent commencer à me connaître, tout ça, c'est sûr que la page Facebook, l'Argent Parlons-en, c'est un groupe privé et je lance souvent des questions. On ouvre, tu sais, quand on te parlait de tabous, là, on brise les tabous. Donc, l'Argent Parlons-en, le groupe Facebook, mais je suis sur toutes les plateformes. Fait qu'on peut me trouver sur TikTok, on peut me trouver sur Instagram, un peu partout. Et si on veut des conférences dans notre milieu de travail, on se dit, ah ouais, je veux les conseils, ben on peut en parler à nos directeurs de ressources humaines. Donc, je donne des conférences, 4 conférences, stress financier, couple et argent, ma relation à l'argent et femme et argent. Mais le stress financier, c'est vraiment pour les entreprises, là. C'est vraiment celui, le petit bonbon, là, celui qui aime beaucoup recevoir. Sinon, ben, il y a le cours, la planification budgétaire avec une approche psychosociale. C'est un cours en ligne, 5 modules, mais 50 capsules avec des conférenciers puis des spécialistes dans le domaine. Fait qu'il y a des conférenciers qui viennent parler de santé mentale. Il y a des conférenciers qui viennent parler de pouvoir de changement. C'est vraiment une belle collaboration, un gros et beau cours hyper complet si tu veux prendre tes finances en main. Mais qu'en même temps, tu as le goût d'un peu psychosocial puis comprendre comment ça marche, tout ce qu'on a parlé, le cerveau, les traits de personnalité, ça peut être super intéressant. Puis si tu veux commencer juste avec le budget, ben j'ai des outils aussi qui sont en ligne. Donc, un budget Excel que tu peux reprendre à vie, tu sais, une fois à vie, c'est fait, puis il est hyper complet, là. C'est simple, tout se calcule pour toi. Fait que je vais aller me procurer. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a un peu de tout, mais ça va être sur
argentparlons-en.com pour le site web. Parfait. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast pour ceux qui veulent aller voir. Puis ça me parle parce que moi, je suis encore à la main sur mon petit fichier Excel là, fait à la main. Moi, j'aime ça. À chaque fin de mois, je m'assois justement, je fais diffuser ma petite huile préférée, je me fais un petit thé, je mets ma petite musique. Puis moi, j'aime les chiffres. Surtout, c'est ça. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur aussi, c'est le fun de voir la croissance, des fois des mois qui vont pas bien, tu sais. Donc, j'aime justement avoir le contrôle vraiment puis voir mes finances, tu sais. Mais je fais ça dans un petit tableau Excel bien simple. Mais là, c'est ça, je vais aller voir ton outil. Objectifs, savoir les solutions à l'endettement. Il y a un calculateur de prêt, budget annuel, mensuel, puis chaque jour, tout se calcule tout seul, là. Ça t'enlève, en tout cas, moi, je l'aime bien, là. Je vais aller voir ça, certainement. Ben écoute, il me reste une question à te poser, Véronique, que je pose à toutes mes invités à la fin des conversations. Mais avant de la poser, je voulais juste te dire encore une fois merci. J'ai l'impression que ça a ouvert plein d'idées pour moi personnellement, pour ma business, pour ma communauté. Oui, un atelier, mais au-delà de ça, je suis certaine qu'on va pouvoir se rejaser puis continuer à collaborer éventuellement, puis à apprendre l'une de l'autre. Fait que merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Ben merci pour toi d'avoir l'initiative de m'inviter. Vraiment, c'était super. Je pense qu'on connecte bien puis qu'on a des mêmes façons de parler. J'ai adoré. Ouais, good, génial. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Ouais, ben là, oui. J'en ai créé une, là. Fait que je pense que je vais y aller avec la mienne. Donc, c'est l'argent, parlons-en. Visons un changement social. Donc, je veux vraiment aider les gens ou est-ce que je pense qu'il faut briser les tabous dans la société puis qu'on avance comme société québécoise. Fait que pour moi, le changement social est important, mais ça prend un mouvement, ça prend qu'on en sensibilise beaucoup, qu'on en parle. Fait que ça serait celle-là pour moi. Ouais. J'adore. Ben, merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment, vraiment apprécié comme conversation. Awesome. Merci.